m'a fauché, j'en ai peur. T'as rien laissé du tout quand t'as fait s'éclipser mon cœur. Comédie musicale in French, s'il vous plaît. Voilà. Il chante en français, adaptation du Bal des Vampires. C'était en 1967, vous n'étiez pas né. Et ce film a eu un succès fou, oui, mise ça en va- scène par ça va Roman être un succès Polanski formidable. lui-même. Voilà, un film de la Metro-Goldwyn-Mayer qu'il avait tourné pour les extérieurs dans les Dolomites italiennes et puis en intérieur en studio à Londres. Il ne voulait absolument pas de la petite rousse que l'avait présentée Sharon Tate. Il voulait Gilles St. John pour jouer le rôle. Il s'est bataillé pour, et puis il l'a rencontré, il a fini par craquer. Et Sharon Tate joue la vedette du film. Un film on a l'impression, quand on le regarde, de feuilleter un vieux grimoire à l'ancienne, plein d'enluminures, drôle, décalé entre le vampire homo, avec tout ce qu'on peut imiter. Et puis à la fin, surtout, ce qui était très anticonventionnel à l'époque et très explosif, c'est que le film avait une fin heureuse. Les vampires restaient entre eux, vivaient entre eux, dansaient, allaient se reproduire. Alors tous les films de vampires de la Hammer Film, dont c'est beaucoup inspiré Polanski, Ouais. à la fin, tout le monde rendait l'âme. À la fin, il fallait les tuer, le pieux, l'ail, il fallait... Tandis la que là, croix. joyeux et drôle. Donc, il y a eu une première adaptation qui avait eu lieu en 97, 30 ans après le film, en Autriche, vaguement supervisée de loin par Polanski, qui a eu un succès formidable, qui a eu un succès en Autriche et en Allemagne. Une mauvaise adaptation après qui avait eu lieu aux États-Unis. Et cette année, c'est Stage, qui est une grande société qui fait beaucoup de comédies musicales, Le Roi Lion, qui s'est attaqué donc à cette histoire. Là, c'est pas supervisé, c'est mis en scène par Polanski, donc avec une distribution à tomber par terre. Vous l'avez dit, c'est en France et en français, effectivement. Et alors, on est allé aux répétitions et on l'a rencontré. Polanski, il a fait une seule interview, il a fait pour Télématin. Si. Ah, si. Parce que c'est vous. Non, parce qu'il m'a dit c'est pour l'énergie, donc voilà. Il a dit c'était voilà, un c'est ami. pour ça, c'était comme ça. Il Non, mais dans c'est le très même bien. immeuble, c'est des gens. Et alors, il a travaillé sur. Vous allez voir le décor, et on va se promener donc sur la scène du D'accord. Théâtre Mogador à Paris avec Roman Polanski. J'ai toujours voulu que ça se fasse à Paris. J'ai craigné deux choses. La première, c'était la traduction du texte qui s'est chanté extrêmement bien en allemand. Je me demandais si en français, ça sera la même chose. Et la deuxième chose, c'était est-ce qu'on trouvera en France des interprètes, des chanteurs et des danseurs qui seront à la hauteur de cette première représentation. En ce qui concerne les personnages, oui, j'aimerais bien qu'ils soient les plus proches du film, parce qu'on les a bien en mémoire, et ceux qui ont vu le film aimeraient bien retrouver les mêmes personnages. Et c'était ça qui était très agréable dans la production française, c'est qu'on a trouvé la distribution qui correspond le plus au film. Mon approche est telle que les détails sont importants. C'est la somme de détails qui donne la qualité de l'œuvre. Si c'est un film ou une pièce ou une peinture, c'est toujours la même question. Chacun joue son rôle. 1, 2 et 3. J'ai souvent les acteurs qui sortent de scène ou qui montent sur scène, qui sont mélangés avec le public. Il y a naturellement toute une théorie qu'on devrait avoir un quatrième mur et oublier complètement le public. Il y en a d'autres qui, au contraire, ne veulent pas ce mur. Moi, je ne veux pas ce mur, vous voyez. Heureusement qu'on a à notre disposition toute la technologie d'aujourd'hui pour faire ce genre de corps qui donne de l'effet, que parfois est comique, parfois fait la peur. Allez. Dans un spectacle comme celui-là, comme dans un film, il y a une quantité d'efforts et de travail qui est derrière que le spectateur ignore, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'il ne devrait pas savoir tout ça. Mais c'est énorme, vraiment. Beaucoup de travail, beaucoup de patience pour tout le monde. Mais il m'a fauché, j'en ai peur. Voilà.
vous êtes entré dans les coulisses des répétitions, s'il vous plaît, du Bal des Vampires. Ça commencera quand? Alors ça commence donc le 12. Il y a une soirée à Le Seine. 12 Ça octobre. commence le 12 octobre. Vous avez entendu la chanson qui s'annonce comme la chanson phare, Cette nuit restera éternelle, Oui. par Raphaël Cohen et Doumé, qui était dans Robin des Bois, qui ne sera pas dans la pièce parce qu'il a eu un problème de santé, mais surtout ce que tout le monde attend au tournant. Oui. C'est le petit garçon qui va jouer Alfred. Alfred, dans le film de la Metro-Goldwyn-Mayer, c'était joué par Polanski. Lui-même. Et alors, quand il a L'assistant, supervisé l'élève. lui-même, oui, l'élève du professeur Ambrosius. Bien sûr. Quand il partait à travers la Transylvanie enneigée, dans oui, le noir. il cherchait Donc les- tout le monde va guetter la ressemblance, l'idée, la silhouette, l'allure de ce petit garçon Il me qui, paraît beaucoup plus jeune que Polanski dans le film. qui s'appelle Daniel Carta Campaglia. On D'accord. va tout parler. Donc, puis, Stéphane Métro, toute la distribution, on leur souhaite bonne chance, bien évidemment. Merci beaucoup, Henri Jean. En avant. On se retrouve dans quelques instants.